Si vous avez l'habitude d'organiser un méchoui durant la belle saison, vous risquez d'avoir des problèmes cette année. L'application plus stricte d'un règlement du ministère de l'Agriculture du Québec ne rend plus possible la préparation des sangliers. Un seul abattoir dans toute la région offrait ce service. Pierre Plouffe. L'éleveur de l'Ange Gardien, Simon Durand, prévoyait vendre une trentaine de sangliers pour des méchouis en Outaouais cette saison. Il n'en fera rien puisque le ministère de l'Agriculture du Québec interdit désormais à l'abattoir de Tursault de recourir au flambage et au grattage pour éliminer les poils des carcasses. Après 5 ans de production, je perds 20 de mon marché. Je perds aussi des belles opportunités de marketing, de commercialisation pour faire connaître mon produit. Le ministère n'autorise désormais que ce qui est prévu par la réglementation, c'est-à-dire la technique qui consiste à ébouillanter l'animal après l'abattage, puis l'épilage. Or, cette procédure exige des investissements importants que l'abattoir de Tursault n'est pas en mesure de faire. Je ne peux pas le mettre sur le même plancher d'abattage parce que ça a un cheminement. Il faudrait que je mette une bâtisse à part avec juste la bouilleuse, vaut à peu près 40 à 50 000, sans compter la bâtisse. C'est une affaire de 75 000 facile juste pour ça, puis j'ai pas assez de la grosse demande. Personne au ministère de l'Agriculture n'était disponible pour expliquer cette décision aujourd'hui. Pour leur part, l'éleveur de sangliers de l'Ange Gardien et le propriétaire de l'abattoir de Tursault ne comprennent pas ce changement de cap, d'autant plus que le flambage était toléré depuis 4 ans. Il y avait un protocole qui avait été mis en place, approuvé par les vétérinaires, approuvé par les inspecteurs qui étaient sur place. Puis là, ça ne fonctionne plus. Selon Simon Durand, les alternatives possibles sont inapplicables. Retirer la peau des sangliers après l'abattage va altérer, selon lui, le produit, puisqu'il deviendra trop sec après la cuisson. Faire appel à l'abattoir de Terrebonne, qui se conforme à la réglementation, augmenterait les coûts de transport et engendrerait du stress supplémentaire pour les animaux. J'ai eu de l'aide du ministère de l'Agriculture pour encourager les produits de créneaux, encourager l'agriculture locale. Puis d'un autre côté, on me coupe l'herbe sous le pied. De l'avis des principaux intéressés, cette situation pourrait inciter des producteurs à abattre clandestinement leurs animaux. Autre conséquence prévisible, selon eux, les sangliers destinés au marché du méchoui proviendront désormais de l'extérieur de la région. Pierre Plouffe, TVA Nouvelles, à Tursault.